Sur ma mère, j'ai envie de crier sur ma mère. Salut à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief ASSE Racing Club de Lens. Victoire du Racing sur le score de 3-2. Match était content pour la 28e journée de Ligue 1. Le Racing 5e avec 44 points suite à la défaite donc des Messins contre les Angevins sur le score de 1-0. Le Racing enchaîne, le Racing invincibilité, 6 matchs à l'extérieur, invaincu, et en 11 matchs, les amis. La dernière défaite du Racing, c'était à domicile contre l'OGC Nice. Depuis là, on a carrément enchaîné, et vraiment, là, je pense que l'objectif de Francaise et des joueurs, c'est de viser plus haut et on peut peut-être prétendre à une place européenne. Pourquoi pas, si le Racing veulent le chercher. Donc, on va voir dans les matchs à venir, parce que les 10 derniers matchs qui vont se jouer, ça va être chaud et serré, parce que t'as Strasbourg, t'as Nîmes, t'as le Paris Saint-Germain, t'as le LOSC, t'as Lille, t'as Lorient. Donc ça, les matchs comme ça, j'aime, surtout contre le prochain match contre les Messins avant de jouer la Coupe de France, donc on en parlera plus tard. Et statistique de cette rencontre, les amis, 63% de possession de balle pour les Stéphanois contre 37%. Le Racing s'est fait bouffer sur le statistique. Mais sur ce match, les Verts ont pris le dessus, mais le Racing a été solide et plus efficace, malgré que 18 tirs, 15 tirs cadrés pour les Verts, 9 tirs, 4 tirs cadrés pour le Racing, 525 passes pour les Verts, 284 passes pour le Racing, 13 fautes pour les Verts, 3 cartons jaunes, 12 fautes, 2 cartons jaunes pour le Racing. Florian Sotoka et Simon Banza sanctionnés. La Copo qui a été annoncée par Franck Hez, 3-4-1-2, je dois obtenu ma 4e fois de la saison, le 11/11. J'ai eu le cas dans les buts. La défense, Grady, Badé, Facundo, Medina, piton gauche, Machadio, Edara, piton droit, Jonathan Klaus. Les demi-terrain à la équipe, Seko, Fofana, phénoménal, associé à Yannick Cahuzac, que j'ai bien aimé. En numéro 10, ça m'a fait plaisir de le voir titulaire pour la première fois en Ligue 1, Tony Mauricio. Il m'a beaucoup plu, malgré qu'il y en a d'autres que je peux comprendre, mais pour moi, il m'a fait plaisir sur ce match, et ça m'a fait plaisir de le voir à la place de Gaël Kakuta. Et puis à la fin de l'attaque, Kyle Arnaud, Kyle Mendo, associé à Florian Sotoka. Les amis, qu'on peut dire sur ce match, on va pas se mentir, quart d'heure du match, les Verts nous met dans le dur, nous met dans le mal, on n'arrive pas à se mettre dans le match, on recule beaucoup. Les Verts tentent de prendre la balle de l'ouverture du score. On a eu un bloc, on dégage les ballons en catastrophe, les Verts poussent, et donc du coup on a eu du mal
à se remettre dans le match. Mais on a été, on va dire, on a été le plus efficace au niveau des occasions, malgré que les Verts nous pressent, nous mettent de la pression. Ben, on a été solide et beaucoup plus efficace. On revient sur le premier but. Le penalty, ça revient de une balle à profondeur de Tony Mauricio sur Arnaud Calimendo. Et Mukudi, ben, il fait faute sur Calimendo. Il prend le maillot et en plus sur le pied. Déjà, pour moi, il y a penalty sans côté tâche possible. Et après, à la 9e minute de jeu, ben, Florian Sotoka qui ouvre le score. Il tire à droite du gardien et le gardien le pousse au fond du filet. Donc Florian Sotoka ouvre la marque. Et en plus, quelques minutes plus tard, 4-5 minutes, une belle occasion lançoise venant de Seko Fofana. Et là, il trouve Arnaud Calimendo qui fait une belle appel. Et là, qui met un plat du pied, petit pont sur Jessie Moulin. Le Racing, là, il mène 2-0. Et après, petit à petit, les Verts, là, ils vont pousser, ils vont tout donner pour chercher, pour essayer de réduire le score à 2-1 à la mi-temps et pourquoi pas en seconde mi-temps, qui vont nous mettre beaucoup plus en danger. Et, il y a eu un corner stéphanois, coup de pied arrêté encore une fois, et Mukudi, qui s'élance et qui vient réduire le score, et Jean-Louis Leca qui ne peut extrêmement rien faire. Donc on repart au vestiaire avec 2 buts à 1 et au retour des vestiaires, Abi sur son côté droit qui frappe une belle frappe à Jean-Louis et qui part sur le poteau. Là une belle occasion dangereuse pour les Verts. Et après la 55e minute de jeu, une belle occasion Lensois, un bon centre de Seko Fofana qui trouve Massadio Edara qui met une tête, qui trouve le poteau du but de Jessie Moulin. Et après, derrière ça, une belle occasion. Alors là, c'est l'occasion de Florian Sotoka qui m'a... Pour moi, il doit la mettre au fond des filets. Il doit la mettre au fond du filet parce que on a un beau contre avec Tony. Et puis là, Florian Sotoka qui est tout seul devant Jessie Moulin. Et pour moi, il doit... cette occasion-là, il doit être plus efficace et plus tueur. Et Jessie Moulin, il sort la parade qu'il faut face à Jessie. Et pour moi, Folo doit mettre ce but. Moi, je me suis mis le but en l'air. Et malheureusement, il n'y a pas eu ce but. Et après, les Verts vont essayer de nous mettre en danger, mais qui n'a pas été le cas parce que à chaque fois on partait en contre, on récupérait les ballons. Et Seko Fofana, les amis, Seko Fofana, c'est quoi ce match? Ce mec-là, il est incroyable, il est trop fort. Et sur ce match, il s'est régalé, quoi. À chaque fois qu'on avait le ballon pour partir en contre, ça venant de lui. Et on revient sur... Seko, il a fait ce qu'il avait avec ses talents qu'il a. Et on revient à la 85e minute de jeu. Le mec, il est tout seul côté gauche, il dribble 2 Stéphanois, un 3e, puis après il s'élance une belle frappe. Mais Seko, il s'est amusé sur ce match. Et il m'a plu. Et c'est ça que j'aime chez lui, c'est capable de mettre la difficulté à l'adversaire, de transpercer des lignes, de casser les lignes, de capable de bien dribbler et d'aller à la finition. Et comme il a fait avec une Udinese contre la Juventus, et là c'est ce qu'il a fait contre l'ASC, mais il n'a pas eu le but. Mais Seko Fofana, dans ce rôle du Racing, il est vraiment important. Et pour moi, c'était lui le patron du match. C'est lui qui a su
bien répondre. Il est capable de répondre avec la défense, avec surtout sur les milieux de terrain, sur les défenseurs, sur les pitons de les côtés, et même sur les attaquants. Donc, Seko Fofana il est capable de tout et j'aime bien chez lui. Et c'est un milieu de terrain box-to-box, milieu, et capable d'aller vers l'avant. Et c'est ça qui me fait plaisir chez lui. Donc voilà, pour moi, c'est pour ça que j'ai mis Fofana du match. Mais Seko, on l'a bien vu sur ce match. À chaque fois qu'il y avait un contre-attaque, ça venait de lui. Et après, il donnait les ballons. Surtout, là, il va y avoir ce changement de Franquès, encore une fois. Un joli coup de poker de Franquès. Il y fait rentrer Clément Michelin à la place de Jonathan Klaus. Et puis Pereira da Costa à la place de Tony Mauricio. Mais ce changement-là, il m'a fait plaisir. Surtout Pereira da Costa, son premier but en Ligue 1 sur les couleurs du Racing. Et surtout, encore une fois, décisive, Clément Michelin, c'est la deuxième fois en 2 matchs. En rentrée à la fin du match contre Angers, décisive, pas sur décisive dans le Calimendo. Rentrée à la fin du match, dans les 5-10 dernières minutes de jeu, contre la SSE, décisive sur les buts de David Pereira da Costa. Donc ça me fait plaisir, encore une fois, que les entrées soient encore décisives. Donc voilà, on a encore une fois un bon coaching de Francaise. David Pereira da Costa, il n'a que 19 ans. Pour l'avenir, pour le Racing, ça va faire plaisir pour lui et pour moi, parce que David Pereira da Costa a un fort potentiel. Donc voilà, ça me fait plaisir qu'il marque son premier but. Et après, il va y avoir juste derrière, pour le 3-2, cette main de Medina. Pour moi, je m'en foutais un peu, partir avec la victoire. Ça aurait été dommage, on aurait pu partir avec plus de 2 buts d'avance pour le goal à virage, mais quoi qu'il arrive, on a eu cette belle victoire et surtout, on est 5e avec 44 points. Et vraiment, on enchaîne match après match. On est là dans la lutte pour l'Europe. Donc voilà, on va voir pour l'avenir. Et moi, quoi qu'il arrive, je suis certain que nos joueurs vont aller chercher. Donc voilà. Et surtout aussi, ce week-end, on joue contre le Red Star. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mettre l'équipe B, faire tourner tous les joueurs. On l'a vu en conférence de presse. Lucas Farinez sera titulaire. Il y a le retour de Isaac Silla. Moi, je pense qu'il faudrait mettre plus Ismaël Boura. Puis voilà, de toute façon, vous verrez dans la prochaine vidéo d'avant match Red Star Racing de Lens. Le quartier, j'étais un peu chanceux, 3 sur 5, dont Yannick Cahuzac que j'ai bien placé en 3e et Florian Sotoka bien placé en 4e et en 5e j'ai mis Badé mais qui était mal placé. J'ai eu en tout 135 points et mon homme du match, comme vous l'avez vu dans l'intro, Seko Fofana, a été élu par les supporters. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à commenter votre avis du match, votre copo, combien avez eu le score, votre quintet, et ma vidéo se retrouve pour une prochaine vidéo. Red Star Racing Club de Lens, match pour les 6e de finale de la Coupe de France. Donc voilà les amis, moi je vais vous laisser, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je remercie encore une fois Damien pour tes intros et pour tes affiches et ce que tu me fais pour la chaîne. Donc merci beaucoup Damien et continue à me faire kiffer. Allez, moi je vous dis ciao, c'était Thibaut.